il ne nous reste plus que le soulèvement populaire. Là où nous sommes là, il n'y a plus moyen. Soulèvement populaire, you know what it means? I don't know in English. Yeah. C'est tout ce qu'il nous reste, ensemble. Et le soulèvement populaire ne peut pas se passer seulement à l'ouest, au littoral. Il faut qu'il y ait un soulèvement populaire national sur une question claire. Vous n'avez pas pris en compte tout ce que nous avions besoin dans la Constitution. Donc, comme elle nous donne la possibilité de nous rebeller, on se rebelle sans armes, bien entendu. Le REDAC, un monde à venir et dynamique citoyenne, au vu du niveau de délitement au plan sécuritaire, social et du bafouement sans limite des droits humains dans lequel le pays sombre progressivement, réitère au gouvernement la nécessité à prendre des mesures à court terme pour espérer aboutir d'ici peu à une probable décrispation de la situation. Il s'agit entre autres de la libération provisoire sans délai et sans condition de toutes les personnes interpellées, aussi bien dans le cas de la crise de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que celle des manifestations de la crise post-électorale. Une reconsidération de la situation des personnes jusqu'alors détenues dans la situation engendrée par le Boko Haram. La négociation et celle de préférence hors du Cameroun soit en zone neutre d'un accord de cessez-le-feu. Un dialogue inclusif véritable portant sur toutes les questions en rapport avec les crises actuelles, y compris sur les sujets liés aux questions sécessionnistes, fédéralistes, bref, aux problématiques de la forme de l'État ou de la transition qui ne sauraient plus, dans le contexte actuel, être considérées comme des préoccupations taboues. D'ailleurs, pour nous, il n'y a pas une minute à perdre pour l'instauration du fédéralisme qui pourrait, s'il est bien pensé et bien insufflé, faire apaiser les cœurs et favoriser les préalables pour un cessez-le-feu définitif. Vous êtes en train d'aller vers un monologue. Tu dis dialogue, dialogue, dialogue. Vous voyez bien que le président piétine. Il ne parle pas avec les Camerounais. Il les déteste. Vous n'avez pas compris ça. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez du bien à cette personne. Vous le détestez, la première chose que vous dites, je ne lui parle même pas. On en est là. Et vous ne voyez pas. Moi, c'est la lecture que je fais. Donc tout ça, les monologues, etc. Et s'il refuse, on fait quoi? Et il va refuser le dialogue. Vous le savez très bien. C'est comme quand il dit à nos jeunes, l'émergence en 2035, il aura 102 ans. Vous savez bien qu'il ne sera pas là. Et si vous n'émergez pas, le contraire de l'émergence, c'est quoi? C'est le naufrage. Vous ne prenez pas les choses en main. Vous restez là à attendre de qui et quoi? C'est votre affaire. C'est votre problème. Et c'est l'occasion pour moi de dire la fierté que j'ai eue hier en regardant la télévision et en voyant que, enfin, la jeunesse est en train de dompter sa peur. Ils sont descendus dans la rue. Mais on n'a pas tiré. Et bravo pour ceux qui ont marché. Parce que la responsabilité citoyenne commence par ce courage citoyen qui fait de vous des hommes libres de demain. Une liberté pas mendiée, mais une liberté attachée et assumée.